Parce que maintenant, au départ, la MDL ne recouvrait que des individus avec une expérience mariste. On a ouvert et on a restructuré pour que la MDL soit aussi les représentants des différentes œuvres. Il y a 7 œuvres encore actives au Québec et on voulait ramener le fait d'être liés les unes aux autres et solidaires les unes aux autres. Donc, on a changé les lettres, les règlements de l'association, ça s'est fait dans la dernière année, pour qu'on recrée ces liens-là entre chacune des œuvres. Donc, le plan stratégique, on est dans un moment clé dans le processus, si vous voulez, parce que, on le sait, la communauté, dans les prochaines années, va manquer de bras et de voix et de présence. Et si on veut s'assurer qu'il y a une continuité, bien, ça prenait une organisation pour essayer de représenter le plus grand nombre. Le plus grand nombre, vous en faites partie. C'est pour ça que je suis ici ce matin. On veut vraiment s'assurer que la MDL peut être le porte-parole de l'ensemble des maristes du Québec lorsque les frères ne seront plus en position pour être capables de continuer l'œuvre mariste. Le seul objectif, c'est de la poursuite de l'œuvre mariste au Québec. Donc, c'est de fournir des bras, fournir des gens qui vont continuer cette œuvre-là. Avec la même essence, vous allez le voir, les mêmes objectifs. Donc, l'association, si on la définit, c'est une organisation laïque et légale qui regroupe des individus, maintenant des œuvres, qui souhaitent collectivement poursuivre et actualiser la mission éducative de Marcelin-Champagnat, ce qui en fait le phare officiel de la province mariste du Canada. On le sait que présentement, on travaille avec des frères qui nous connaissent bien, qui croient en ce qu'on peut mettre en place pour poursuivre l'œuvre, mais on demande à la communauté au Canada, principalement évidemment au Québec, de parler de nous à l'international pour qu'on puisse être reconnus, nous autres, à titre de maristes du Québec, à travers cette organisation-là. On peut passer à la page suivante. En bien. Notre mandat, au niveau de l'association, mandaté par la communauté. Comment dire, on ne veut pas établir notre propre chemin. Si on veut poursuivre l'œuvre mariste, elle se poursuit à travers le monde. Il faut que la MDL s'insère à l'intérieur de ça et poursuive la même œuvre. Donc, il faut être mandaté par les frères maristes et reconnu par l'Institut pour organiser, administrer, maintenir et développer le réseau qui facilite l'actualisation de l'action mariste collective et individuelle dans la province mariste du Canada. C'est sûr que nos actions vont être différentes, vont être adaptées à notre clientèle. Les écoles maristes, Collège Laval et l'SMC sont encore très maristes. Je vous dirais même que des fois, on a l'impression, pour y avoir vécu au Collège Laval pendant 35 ans, j'ai l'impression que j'entends le mot mariste plus souvent. Mais évidemment, c'est ajusté à une clientèle, à des jeunes qui sont en 2019. L'AMDL doit se donner les moyens pour rendre le charisme de Champagnat accessible, travailler la manière de l'actualiser et le mettre de l'avant dans le réseau. La MDL doit s'assurer que ses actions reposent sur les 3 piliers, la fraternité, la mission et la spiritualité. On a eu des rencontres précédemment pour établir c'est quoi le charisme mariste. Et c'est basé sur ces 3 piliers-là. Je pense qu'on soit des frères, qu'on soit des laïcs, tout le monde qui a vécu une expérience mariste le vécu à travers soit sa mission, soit la fraternité. Si vous êtes tous ici, c'est parce qu'il y a encore une fraternité qui est très présente, et la spiritualité. La spiritualité qui, les frères ont démontré cette ouverture-là depuis très longtemps sur le fait que, bien évidemment, la spiritualité de Marcelin, elle était chrétienne, donc c'est encore notre phare, mais on est ouvert à toute spiritualité qui peut venir enrichir notre œuvre mariste. Le charisme, je peux bien le lire, mais on ne l'a pas changé, c'est une définition qui existe
On ne l'a pas mis à le goût de l'AMDL. C'est la définition du charisme de Champagnat, doit s'inspirer de Marcelin Champagnat pour l'ensemble de son approche éducative, basée principalement sur la présence, le respect, l'attention au plus défavorisé, le bon exemple et l'amour des enfants et des jeunes qui nous sont confiés. C'est certain que notre objectif de relier les œuvres à nouveau entre elles, on veut établir une solidarité entre elles. Donc, il y a des œuvres, exemple comme Vallée Jeunesse, qui sont au cœur de l'œuvre mariste, mais qui, financièrement, par sa position, est plus fragile. Saint-Jean est la même chose. Fort-Coulonge est la même chose. Donc, on veut faire en sorte que, si, exemple, je prends mon exemple, au Collège Laval, ça va bien, ça ne peut pas aller aussi bien parce que Fort-Coulonge ne va pas bien. Donc, il faut responsabiliser les œuvres pour être solidaires, pour s'aider, soit humainement, par des ressources humaines, ou même financièrement, pour s'assurer que toutes les œuvres vont poursuivre leur travail. Je vais passer à la page suivante. Merci. Les valeurs, je passe rapidement, simplement pour vous dire que c'est des valeurs que vous connaissez, qu'on met de l'avant dans chacun des milieux. Donc, l'accueil, l'écoute, la présence, la simplicité, l'humilité, le respect, la modestie et l'esprit de famille. Encore une fois, le fait que vous soyez ici après tant d'années, c'est parce que vous ressentez encore ces valeurs-là d'esprit de famille. La mission, petit paragraphe, assurer la pérennité du charisme de Champagnat dans la province du Canada. Moi, je ne pense pas qu'on peut assurer la pérennité à titre d'individu. Il n'y a personne qui peut faire ça. La communauté, quand il y avait la responsabilité, la communauté mariste des frères, c'est jamais reposé sur un individu. Donc, c'est le même principe. Plus on va être nombreux à se dire, OK, de quelle façon je peux aider cette organisation-là, plus on va assurer la pérennité. Notre vision, on désire faire connaître au plus grand nombre de charistes de Champagnat tout en suscitant leur intérêt et leur engagement. Ça se fait encore dans les œuvres, dans les camps. Moi, je dis souvent, par exemple, au Collège Laval, il y a un climat. Ce climat-là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'on porte tout simplement des valeurs, il y en a dans toutes les écoles, des valeurs. Il y a quelque chose qu'on est capable de construire et d'identifier dans un objectif que l'inspiration de ça, c'est Marcelin Champagnat. La page suivante. Les orientations et les priorités, je ne lirai pas toutes les lignes qui sont là, mais ça se résume en 3 points. On est présentement en transition. En transition, là, c'est sûr qu'il y en a qui ont perçu des choses dans la naissance de l'AMDL, aller jusqu'à nos jours, et qui jugent qu'il y a eu des erreurs là-dedans. Il y en a qui se sont sentis brusqués. Puis vous avez raison, dans une étape de transition, on s'en va des fois à tâtons, puis il y a des erreurs qui se produisent. Mais ça fait partie de la transition, il faut accepter ça. Le réseau, j'en ai parlé tantôt, c'est un objectif réel qu'on a mis en place. Les frères ont donné l'autonomie de chacune des œuvres avec une confiance très grande. Et je crois que si on veut pouvoir poursuivre, ça passe absolument par la création ou le retour du réseau phare entre chacune des œuvres. Évidemment, il faut continuer à donner de la formation. Les premiers touchés, c'est des jeunes. Si on veut que ça se poursuive, il faut toujours bien former les jeunes pour s'assurer qu'ils connaissent Marcelin Champagnat, qu'ils sachent l'origine, d'où ça vient, qu'ils désirent poursuivre. Moi, je n'ai jamais vécu ça dans les premières années, avoir des jeunes qui quittent le Collège Laval, qui s'en vont au cégep, qui font des demandes pour revenir s'impliquer dans des œuvres maristes. On a ça présentement. Donc, il y a un filon là, à suivre, c'est certain. C'est très encourageant de constater ça. On passe à la diapositive suivante. Les objectifs et les moyens, il y en a 2 pages, je ne les reprends tout non plus en détail. D'ici 3 ans, s'assurer la relève permanente pour appuyer l'action mariste.
on s'est assis avec les frères pour dire, écoutez, c'est sûr que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans je ne sais pas combien d'années, si on veut engager des gens, ça va en prendre, pour faire le travail que les frères font encore pour maintenir la vie mariste à l'intérieur du Québec, il va falloir engager des gens, puis la MDL n'a pas les ressources financières. Je ne veux pas dire qu'on ne les aura jamais, mais à court terme, on ne les aura pas. Donc, on a demandé un vote de confiance qui se concrétise par un financement pour dire, ben, est-ce que vous êtes prêts à nous appuyer financièrement, au moins pendant les 3 ans qu'on va réaliser ce plan stratégique-là, pour voir si c'est viable. Gérard viendra vous parler de ça un petit peu tantôt. Se doter d'une stratégie de diffusion d'informations et de représentation de la MDL. Il faut être présent, il faut que les gens nous connaissent. Assurer un agent de liaison avec l'Institut. L'objectif, c'est de rester lié, je vous l'ai dit, à l'international. Pour l'instant, ce qui est dans l'air, c'est qu'il y aura des régions de créer. L'Arco-Norté en est une, et ça se pourrait très bien, évidemment, on soit intégré dans une région. À ce moment-là, ben, il va falloir, évidemment, créer un lien avec la région. D'ici 1 an, se doter d'un plan de formation. Prochaine diapositive. D'ici 1 an, mandater une personne ressource pour maintenir le réseau des œuvres. Ça va nous prendre, on a déjà la définition de tâche, un directeur général. Vous allez voir, si vous êtes sur les médias sociaux, le moindrement, sur le site Mariste, il va y avoir une ouverture de poste d'ici quelques mois pour une direction générale à la MDL. Son premier objectif, ça va être de se promener entre les œuvres et d'être sur le terrain actif pour mettre en place notre plan d'intervention, notre plan stratégique. D'ici 2 ans, organiser un rassemblement lors d'une journée pédagogique sur le thème de l'éducation avec les deux écoles. D'ici 3 ans, développer des ressources en ligne pour appuyer les différents milieux. Et d'ici 1 an, se doter d'une vision budgétaire. On ne veut pas toujours être avec une pleine charge à la pédagogie. Je pense que dans les organisations, dans les conseils d'administration, si on veut être mariste, puis on a des moyens financiers, il va falloir en partager une partie ou démontrer qu'on y croit, cette œuvre-là, on en fait partie, puis de le prouver par certains gestes financiers. Donc, en gros, c'est le plan stratégique. Évidemment, ça a été proposé aussi au niveau de l'Institut. On en parle, on commence à dire, OK, parfait, mais est-ce que cette organisation-là, elle est représentative de tous les maristes? Il y a eu déjà des rencontres à l'international. Gérard en a fait partie. Il y aura différentes activités qui vont tourner d'ici le 17 novembre. Ça va culminer vers une réunion, une rencontre provinciale. Donc, pour ça, je laisse la parole à Gérard. Ça va prendre juste quelques minutes. Merci François. Ce que François vient de dire, juste pour vous dire que le Conseil provincial, donc qui représente les frères de la province, appuie totalement le plan stratégique qui vient d'être déposé, qui a été déposé au Conseil provincial. On a un conseil qu'on appelle le Conseil de vie et de mission, qui est composé des frères et des laïcs, qui ensemble acceptons les décisions pour le bien de la vie de la province. Pas juste les œuvres, mais aussi la vie de la province. Donc, au cours du printemps, de l'été, de l'automne, pour aboutir en novembre à l'Assemblée provinciale qui va porter sur quel est le futur de la province mariste au Canada. Donc, on se pose la question, peut-être que c'est le dernier provincial, peut-être qu'il y en aura un autre après, mais sachant que la province est vieillissante, avec 97 frères, avec une moyenne d'âge de 82,8, le dernier frère va avoir 70 ans cet été. Alors, on peut imaginer qu'on n'est pas là pour 30 ans. Alors, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qui va arriver de la structure de la province? Et le défi que les frères ont, le pari que les frères ont toujours fait et que nous faisons encore, c'est que la structure de l'AMDL, donc l'Association des laïcs, pourra prendre en charge la mission qui a été celle des frères maristes au cours des années. Ce ne sera pas pareil, ce ne sera pas comme les frères le faisaient, mais on fait le pari que les laïcs sont capables de poursuivre le charisme
pour les années à venir. Alors, tout le processus, donc, dès le début mai, Circulera va envoyer dans le réseau une lettre expliquant le lancement de ce processus-là. Et il y aura une partie, il y a des personnes qui vont être appelées à faire ce qu'on appelle des cercles d'échange, donc des personnes qui vont être invitées à faire des petits groupes de discussion. Et il y aura un sondage qui va être accessible à tout le monde. Alors, je vous invite, en étant envoyé dans le réseau, donc si vous recevez ce sondage-là, on vous invite à y participer. Donc, plus il y aura de monde qui participe, plus ça nous donnera des éléments où est-ce qu'on veut aller comme province mariste au Canada. Alors, c'est un processus qui commence maintenant et qui va se poursuivre donc en novembre. On a l'Assemblée provinciale, mais comme le mandat du provincial finit en juin 2021, on aura comme 2 ans pour tester des propositions ou des modèles de fonctionnement après la vie des frères. Alors, je vous invite à être attentif à ce qui va circuler et y participer dans la mesure du possible. Merci. Pour ceux qui voudraient en prendre connaissance, parce que évidemment, à la distance, c'est difficile à lire, il va être déposé le plan stratégique sur le site des Frères Maristes. Donc, c'est terminé pour moi aussi. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et de m'avoir accueilli. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, François. Merci, frère provincial, pour vos mots si précieux. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tout le monde, ce que je n'ai pas eu la chance de faire encore. Et puis, je remercie spécialement la présence de frère provincial, frère Brachan. Et puis, salue aussi le frère Gilles Guimet, qui nous a toujours accompagnés dans nos activités. C'est un saint homme. Alors, on va chanter le chant du bénédicité avant le repas. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce pas, celui qui l'ont préparé, et donner du pain à ceux qui l'embrassent. Merci, toi, Dieu. Bon appétit.